Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité, surtout de la confiance. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent, très nombreux ici à Kinshasa, au Congo-Brazzaville. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde, sur les bouquets Orao, aux États-Unis, en France, un peu partout en Europe, je veux dire. Mais aussi à tous nos auditeurs qui nous suivent sur la 96.8 MHz, c'est la radio Liberté Kinshasa. Merci de la confiance, merci et à vous d'être toujours là et surtout de suivre votre magazine Kiosque de ce mardi 28 mai 2019 aborde différents points. On va en parler tout à l'heure, mais trois invités sur ce plateau. Nous avons Ibouya, bonjour. Bonjour Michel, et j'ai pris l'occasion pour dire bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, merci d'être venu parce que c'est la première fois d'ailleurs. Oui, merci, c'est la première participation. Voilà, merci à Dudo Montiri qui a daigné bien vous inviter. Voilà, d'où Jésus Béledou. Bonjour. Bonjour Michel Koyapa, en tout cas merci aussi de l'invitation, c'est vraiment un plaisir. Souvent je reçois les invités dans mon émission, rarement je suis invité. Voilà. Et pour moi c'est un honneur du fait de participer à cette émission Kiosque. D'ailleurs je profite aussi pour vous jeter des fleurs par rapport à la prestation, aux prestations qui se démarquent de plus en plus. Merci beaucoup. Quand on dit d'où c'est vraiment d'où c'est ou bien Jésus. D'où Jésus, c'est les prénoms. Je sais, mais oui, mais est-ce que cette douceur-là, ça vit dans... Ce n'est pas à moi de le dire ou de le confirmer. C'est à mes proches. Voilà. Mike Moukeba, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va? Oui, ça va. En forme. Après quelques jours passés à Lumbashi, au Katanga. Bon, ouais, dans le Haut-Katanga. Je suis revenu depuis vendredi et ça signifie que je me suis depuis retrempé dans l'ambiance de ma Kinshasa. D'accord. Merci beaucoup à vous. Le titre journaux, on va voir Forum des As. Donc on va parler d'abord de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, parce que je crois que les obsèques, les choses se précisent à ce niveau-là. Déjà les 30 mai, au stade de martyr de la Pentecôte, on va rendre des hommages à celui qu'on considère ou on appelle le père de la démocratie. On parlera aussi de cette situation qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle, avec le traitement de dossiers de recours. Justement, on parle aussi des arrêts qui sont rendus, beaucoup de gens qui sont invalidés, mais les choses ne semblent pas aller dans le bon sens, parce qu'il y a des invalidations surprises. Les gens sont à la maison, on l'appelle, écoutez, vous êtes invalidé, on ne comprend plus, et toujours en faveur du Front commun pour le Congo FCC. On parlera aussi de la Mouka, principalement avec ces nominations de certaines personnalités dans le cabinet un peu réduit de Moïse Katumbi, qui, vous savez, est le coordonnateur pour l'exercice de la plateforme politique La Mouka à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On parle aussi d'une situation qui ne semblait pas bon avec le côté de pasteur Godepoi, des révocations, et aussi si c'est sa façon de faire ou c'est une nouvelle touche qui va imprimer, comme on l'a toujours dit. On va en débattre dans cette émission. Les titres de journaux, Forum des As. À 2 jours de rapatriement de la dépouille de Sphinx de Limité, l'UDPS donne le là des obsèques. Déjà le programme complet à 6 niveaux, voies fluviales et lacustres. Quand la fin de la série noire des naufrages, l'éveil, cette fois-ci c'est la bonne, c'est jeudi 30 mai, le corps du Sphinx à Kinshasa. Le père de démocratie est une séquence, bien sûr, on parle. Scandale financier au sport, le président de fédération sommé par les inspecteurs de finances de justifier une étonnante somme de 27 milliards 402 millions de francs congolais pour une période de janvier à avril 2019. Et puis le journal, scandale financier au ministère des Sports, la code de Jean-Lucien Boussa parmi les victimes, malaise au sein du Front commun pour le Congo, la Mouka, Katumbi nomme Okende, Biebie et Guérengo à des postes importants, embaucher les membres du PPRD, les propos de Chadari à Ilukamba et Mabunda jugés d'inacceptables. Et puis le tambour, la présidente du Sénat divise le FCC, Batilou Kwebo prête à défier le PPRD. Les expatriés en séjour irrégulier en RDC ont 2 mois pour se régulariser. DGM, le DG Roland Kachotale pour le respect de la loi relative à la police des étrangers. Voilà, ce sont les différents titres journaux parus ce mardi à Kinshasa. On va commencer par vous, d'où Jésus Béledou, avec cette situation, les Sphinx. Je crois que le programme est connu. Les 30 jeudi, donc le corps, finalement, ce corps qui a traîné plus de 2 ans à Bruxelles, en Belgique, va être rapatrié pour les obsèques, dignes au rang à ces niveaux-là. La première réaction à ce niveau? Je crois que enfin
enfin, je dirais enfin, le corps du Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi ou Moulumba va revenir au pays. Finalement, ça avait manqué au Congolais. Imaginez-vous, moi je me mets à la place de cette veuve, Madame Marthe. Vous savez, avec la culture Lumba, lorsque ton mari est décédé, tu ne pourras pas faire un mouvement, tu dois rester à ce côté-là. Je rappelle que Tshisekedi n'avait jamais été enterré, n'a jamais été enterré. Et je vois un peu la douleur de cette pauvre dame, dont le fils est devenu président de la République, qui n'est pas venu ici à Kinshasa en RDC. Donc, et pour le peuple congolais, et souvenez-vous, Étienne Tshisekedi, c'est plusieurs années de lutte. Étienne Tshisekedi, c'est une école. Tous aujourd'hui s'y réclament tshisekedistes, même ceux qui sont aujourd'hui du côté de l'opposition ou ceux qui sont du côté du pouvoir, tous se réclament de l'idéologie d'Étienne Tshisekedi. Tshisekedi a donné une voix à une autre façon de voir les choses, surtout en politique. Son combat, surtout pour la démocratie, a tellement marqué non seulement les Congolais, mais aussi le pays, l'extérieur du pays. À l'annonce de l'arrivée finalement la dépouille de Tshisekedi, c'est un événement, pour moi je vois un événement qui va fédérer tout le monde. Tshisekedi n'appartenait pas à l'UDPS. Tshisekedi devient, comme on le dit, un patrimoine national. Donc, cette dépouille d'Étienne Tshisekedi, comme d'ailleurs je l'ai vu dans d'autres réseaux sociaux, il y a des listes de personnes à non grata. C'est une rumeur d'abord. Il faudrait le préciser ici sur ce plateau. Il n'y a aucune communication qui va dans ce sens-là officiel. Non du côté du parti du l'UDPS, moins encore du côté de... Il est attribué au secrétaire général, au Kabouya. Non, vous avez suivi. Kabouya lui-même, il a élagué tout ce flou pour dire que c'était vraiment des rumeurs. Et je crois que c'est une occasion pour que tout le monde s'y retrouve. Le retour d'Étienne Tshisekedi, je crois, du côté de l'opposition, je crois que Moïse Katumbi a annoncé son retour. Il va participer aux obsèques d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas une affaire de la famille UDPS. Ce n'est pas une affaire d'Étienne Félix Tshisekedi, président de la République. Non, comme je l'ai dit ici. Donc on attend les Congolais, dont l'ensemble attend le rapatriement du corps de Félix et d'Étienne Tshisekedi. Ça sera vraiment une façon de rendre hommage par ce combat politique mené par rapport justement par rapport à son combat politique. Il y a la démocratie, l'état des droits. Il y a une polémique autour de ça. Il y a des gens qui pensent que Tshisekedi et Étienne ne méritent pas d'être appelés héros national. C'est un débat. Voilà, c'est tout. Voilà, Maï Moukébaï. Enfin, Étienne, c'était quand même, vous avez été à ses côtés dans ses combats aussi pour la démocratie, pour l'état des droits. Finalement, là, depuis, s'est rapatrié 2 ans après, bien qu'on peut déplorer, mais finalement, comme dit Dou Jésus Belloudou, enfin. Je m'incline devant ces grands Congolais. C'est véritablement le père de la démocratie. Il a sacrifié sa vie. 32 ans de lutte. J'ai encore en mémoire la dernière image, c'est le meeting de triomphal à 83 ans, 84 ans, qu'un homme accepte de monter au front, de venir faire un meeting, alors qu'il était temps pour lui de se reposer. Je crois même que c'est cette hyperactivité qui l'a emporté. Et il faut le lui reconnaître. Au stade triomphal, Tshisekedi a parlé pendant plus d'une vingtaine de minutes. Mais quand vous prenez ce temps de parole, vous les décryptez, vous voyez qu'en réalité, il n'a parlé que 7 minutes ou 8 minutes. Pour le reste, c'était le temps de reprendre le souffle chaque fois. Donc c'était un homme épuisé. Mais il est venu parce qu'il s'agissait du sort du Congo et des Congolais. Ça, il faut lui rendre hommage. Mais laissez-moi aussi être libre pour dire que c'est un gâchis, son combat, parce qu'il ne l'a pas fait aboutir. C'est une réalité. Il ne l'a pas fait aboutir. L'UDPS s'est installé dans une logique de dire tout le temps Tshisekedi est un prophète, il a raison. En politique, on ne cherche pas à avoir raison. En politique, on prend le pouvoir, par devant les sites, pas par le voie comme celle utilisée par Félix, par devant les sites. On prend le pouvoir et on change de choses, on applique son projet. La grande leçon que je tire, c'est que c'est dommage pour le Congo. Le Congo n'a pas de grand parti politique. Voilà, Tshisekedi est mort et l'UDPS est en train de partir en lambeaux. Querelle entre le pro-Kaboum, le pro... Quand vous n'avez pas de grands partis politiques, l'État en souffre. Parce qu'en fait, l'État est géré par qui? Par les organisations politiques. Vous devez avoir des organisations politiques assez organisées qui comprennent le fonctionnement de l'État, qui fonctionnent en tant que l'État, de sorte qu'une fois au pouvoir, ils savent comment assumer les fonctions de l'État. Vous voyez l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. Ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui.
Regardez un autre parti sur lequel nous avons beaucoup misé. Il a presque disparu avec son fondateur. C'est regrettable pour les Congos que de partis soient des partis en fait personnalisés. C'est ça le drame. L'UDPS a été longtemps un parti personnel lié à la personne de Tshisekedi. Ça s'est traduit même dans les statuts du parti. Au jour d'aujourd'hui, Félix est président de la République. Les partis n'avaient pas prévu d'empêchement au poste de président. Voyez-vous, dont les statuts ont été taillés sur Tshisekedi. Donc on n'a pas pensé qu'un jour il sera empêché. Il est parti, il a été remplacé par son fils. Et voilà que son fils est président, est fait président. On sait dans quelles conditions. Voilà, on ne sait pas comment combler cette vide-là. Donc on a bâti des statuts sur Tshisekedi. Et je crois que les Congolais... On parle d'intérimaire, président d'intérimaire, on parle aussi de cette... Les statuts ne prévoyaient pas d'intérim. C'est ça les grands débats aujourd'hui. Ceux qui les disent ont raison. Mais ils étaient où depuis tout ce temps? Pourquoi ils n'ont pas pensé à l'intérim? Mais je crois que c'est le combat de Jacquemin. Oui, mais c'est ça. Oui, mais sur les statuts. Oui, mais c'est ça. Les statuts ne prévoyaient pas d'intérim, c'est grave. Donc les statuts n'avaient jamais envisagé l'hypothèse de l'empêchement de Tshisekedi. Donc il était éternel et il devait être là. C'est que nous ne devons pas demain construire des partis politiques sur ce modèle. C'est une interpellation à notre génération, à ma génération, à Jean-Pierre Bemba, à Vital Kamerhe et à tous les autres. Nous devons bâtir des entreprises qui résistent, qui traversent le temps. C'est ça la force d'un pays. Les États-Unis, s'ils ont ils ont deux partis traditionnels forts. Démocrates et républicains. Oui, bien ancrés, avec de gens rodés, pas des amateurs qui sont au pouvoir maintenant, qui apprennent à travailler au sommet. Oui, c'est vrai que le programme aussi prévoit beaucoup d'activités. Hein. Je crois qu'on parle des concerts des dommages qui sont déjà, quand vous passez sur la 11e rue, chaque soir, il y a des combattants, ceux qui sont de l'UPES qui viennent là. La messe qui sera dite par l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, beaucoup d'invités qui sont également prévus. Quand même, ce sera un grand événement, plutôt, comme on dit du Jésus tout à l'heure, un événement national parce que Étienne Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas, qu'on ne soit pas de son école ou pas, mais c'est quand même un homme qui a combattu, qui a aussi œuvré pour que finalement nous ayons cette démocratie comme on doit l'avoir maintenant. D'abord, je salue aussi la mémoire de Étienne Tshisekedi, qui a été un grand combattant de la liberté. Et au stade où nous sommes, si aujourd'hui nous avons atteint ces niveaux de démocratie, c'est grâce aussi à son combat. Donc aujourd'hui, vous voyez, le peuple congolais se réfère aujourd'hui à Étienne Tshisekedi comme ces grands personnages politiques qui a su propulser les Congolais vers une autre vision des choses, notamment sur la démocratie. Mais ce qui est plus regrettable, c'est après sa mort. Vous voyez, donc son parti UDPS n'a pas en fait incarné sa vision, son idéologie, sa manière de voir les choses. Juste après sa mort, c'est la cacophonie qui règne présentement au parti. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qui dirige les partis. Mais la faute à qui? C'est à lui-même? Non, c'est peut-être... Il en est lui-même Tshisekedi. Lui-même Tshisekedi, comme Mike a dit, les partis n'a pas pu réfléchir, ne s'est pas jeté dans cette perspective l'après Tshisekedi. Ils ont fait de Tshisekedi un mythe. C'est un éternel Dieu qui va rester vivant. Et même s'il mourait, les partis vont continuer. Mais c'est un très sérieux problème. Voilà là où il est parti. Son fils prend le pouvoir, Félix Tshisekedi. Mais les partis souffrent aujourd'hui. Les partis souffrent. Pourquoi? Parce que les partis n'ont pas préparé l'après Tshisekedi. Il y a un secrétaire général qui débarque au parti, Jean-Marc Kabound. Quelqu'un qui n'a jamais été érodé, qui a été là sur base d'une fraude. Aujourd'hui, une fois secrétaire général... Kabound a été sur... Mais on le sait. Comment est-ce que Kabound a été porté à la tête de l'UDPS? On le sait. D'abord, son secrétaire, les DIRCAB d'Étienne Tshisekedi, qui est l'oncle de Kabound. C'est lui qui a amené Kabound. Quand Tshisekedi cherchait à son temps secrétaire général du parti qui devait être au bureau Katanga, du Grand Katanga, son oncle Wankenda a amené son neveu Kabound, qui ne porte même pas les noms, qui n'a pas ce nom de Kabound. Son nom c'était Kaboundi Akabundi. Mais il a falsifié son nom pour faire croire qu'il est c'est un Katangé. Voilà d'abord. C'est des révélations. Non, mais je suis journaliste. J'ai couvert son procès contre Tchibala quand il s'est présenté. Oui. J'ai vu sa carte d'électeur. Il est originaire de Luisa.
Il s'appelle Kabundi Akabundi. C'est pas Kabound Akabundi. Né à Louisa. Il est originaire, il a falsifié son nom. Il devient secrétaire général. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit toutes les structures du parti. La Ligue des jeunes, la Ligue des femmes. Et toutes les structures du parti, de base, il détruit toutes ces structures du parti. C'était pourquoi? Pour régner en maître. L'UDPS va en conclave. Toutes les fédérations de l'UDPS demandent à Tshisekedi, l'actuel président de la République, qu'il faut éjecter Kabound du poste de secrétaire général. Et Kabound a exercé des pressions sur Félix. Et quand il a été élu président de l'UDPS, il a même dit aux gens, si aujourd'hui Félix osait de m'éjecter, il ne me confirmait pas à ces postes-là, je vais déballer des choses. Donc vous voyez, mais qu'est-ce qui faisait sa force pour tout? Non, c'était des gens qui étaient des combats. Ils connaissaient un peu les fenêtres de Félix. Après, tu sais qui dit, c'est parti, en fait, disparaît. C'était des gens... Est-ce que le problème de l'UDPS, ce ne sont pas des individus qui peut-être s'élancent dans des intérêts personnels? Parce que l'UDPS, je sais qu'il y a des tests qui sont fondateurs de ces partis politiques. Il y a des gens, c'est ça que j'ai dit, il y a des gens... Est-ce que c'est pas le problème d'individus qui viennent pour tirer le... Il y a des gens aujourd'hui qui, en fait, qui marchandaient en fait les combats de Tshisekedi, qui ont été dans des combines, bien que l'UDPS est dans l'opposition, mais il y avait des animateurs de l'UDPS qui étaient déjà avec les régimes. Vous voyez, même juste après la mort de Tshisekedi, c'est un parti qui disparaît. On ne reconnaît plus ces partis. Même Tshisekedi n'arrive plus à gérer ces partis. À cause de qui? D'un secrétaire général qui n'a jamais été préparé, qui débarque là sur base des mensonges. Kabound a été fait plusieurs fois à la prison au Katanga. Non, mais quelle prison? On a enquêté. Moi j'ai enquêté, c'est quelqu'un qui fouillait les marches. J'ai enquêté sur lui. C'est quelqu'un qui fouillait les marches et qui se faisait passer pour un vrai combattant. Mais c'était un fouillard des marches, il n'a jamais été combattant. Et voilà le ramené les partis. Il nomme un secrétaire général, Augustin Kabouya. Dites-moi. Dites-moi aujourd'hui, ça pose un problème. Bon, la question que je pose tout à l'heure, est-ce que les problèmes de l'UDPS, comme vous dites, oui, c'est un parti que vous dites qui est en lambeau, certes, on peut comprendre. Après la mort de Tshisekedi, rien ne reste. Est-ce que c'est le problème des textes ou le problème des individus qui, justement, s'adonnaient à leurs intérêts personnels, par exemple? Je pense plutôt les contraires de tout ce que disent mes co-débatteurs sur ce plateau. Je crois que dire que le combat d'Étienne Tshisekedi, c'est du gâchis, je crois que j'étais en pâture tout un combat. Étienne Tshisekedi, souvenez-vous, c'est celui qui a combattu la dictature de Mobutu. C'est vrai qu'il a collaboré à un moment donné avec Mobutu, mais il a combattu Mobutu. Souvenez-vous combien de fois Tshisekedi a été en prison pour son combat? Combien de fois il a été relayé dans son village natal à Kabe à Kamwanga? Voyez-vous, Tshisekedi, c'était le seul pratiquement opposant qui a combattu la rébellion de M. Laurent Désiré Kabila. Il n'était pas d'accord avec dénoncer les Rwandais aussi. Il dénonçait l'occupation qu'avait rwandaise à l'époque avec M. Laurent Désiré Kabila. Étienne Tshisekedi, il a combattu la dictature de Joseph Kabila. C'est le seul politique qui est resté constant vis-à-vis de son idéologie. Il a refusé, il a donné un mot d'ordre pour demander aux élus UDPS qui voulaient siéger au niveau de l'Assemblée nationale de ne pas siéger. Il est resté à la 10e rue du Mété et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été d'accord avec ces députés qui ont siégé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je crois que cette constance-là d'Étienne Tshisekedi, ce combat pour la démocratie, aujourd'hui c'est l'idéologie social-démocratique, on parle du peuple d'abord, c'est l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Alors je ne pense pas que le combat de Tshisekedi... Qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage? Je vais en venir. L'héritage finalement, l'héritage est là, souvenez-vous. Le combat d'un parti politique, c'est quoi? C'est conquérir le pouvoir. Tshisekedi est parti. Tshisekedi a laissé un combat qui a été incarné par les responsables de l'UDPS, notamment Félix Tshisekedi, qui est porté président de la République. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Félix Tshisekedi a été élu président de la République. Je ne dirais pas que l'UDPS n'existait plus, non. 2 ans après la mort de Tshisekedi, s'il vous plaît, justement, ce que je dis, 2 ans après la mort de Tshisekedi, le parti UDPS continue à exister, l'UDPS accède au pouvoir. Et aujourd'hui, dire que l'UDPS n'existait pas, l'UDPS était un parti à lambeau, moi je pense plutôt le contraire. Je pense que l'objectif d'un parti politique pour l'UDPS a été atteint. Mais ce qui se passe au niveau interne, parlons-en,
il y a dans toutes les familles, et tous ne sont pas les enfants des cœurs. C'est vrai que je reconnais au sein de l'UDPS, il y a des problèmes et je n'aimerais pas réduire le débat au niveau des individus. C'est vrai qu'il y a à revoir dans quelques têtes de l'UDPS, il y a quelques personnalités au sein de ce parti qui n'ont pas compris l'idéologie d'Étienne Tshisekedi. Là, il faudrait le dire. Il ne faudrait pas être complaisant quand il faut, par exemple, taper sur le doigt de Kabounda Kaboul, qui, après l'ivresse du pouvoir, invite le Congolais, les militants, les combattants de l'UDPS, à ne pas tirer à boulet rouge sur le FCC. Pourtant, c'est dans un contexte de coalition. Dans un contexte de coalition, il faut qu'il y ait le rapport de force. C'est ce que Kaboul ne comprend pas. Et voilà pourquoi je pense, là je vais rejoindre Yves Bouya, qu'au sein de l'UDPS, il y a quand même des individus à déboulonner, notamment au niveau du secrétariat général, mais je ne pense pas que ce parti a perdu le nord parce que l'UDPS continue à exister. Comme tout autre parti politique, l'UDPS a des problèmes au niveau interne, mais je crois que ça ne devrait pas être le motif. La question que je pose tout à l'heure, c'est l'héritage qu'on a fait de l'héritage politique légué par Étienne Tshisekedi qu'on a fait. C'est vrai aujourd'hui, d'où Jésus, vous dites, Félix, aujourd'hui, l'UDPS a accès de pouvoir, mais quel genre de pouvoir? Parce que lorsqu'on a un président de la République qui n'a pas de majorité parlementaire, c'est tout le problème. Tu sais, chaque fois que je suis sur ce plateau, c'est avec plaisir, mais des fois je suis indigné par certains propos que j'entends. Un parti politique appelé UDPS, un conflit en son sein donne lieu à des affrontements. Il y a mort d'homme, 2 hommes. Et tu as quelqu'un sur ce plateau pour dire tout va bien. Mort d'homme. Le problème, c'est que mort d'homme. Un individu meurt. Mais vous comprenez cette inconscience. Il y a mort d'homme, s'il te plaît. Il y a quelqu'un sur ce plateau pour dire tout va bien. C'est parti mal. Mort d'homme. On n'a pas dit que tout va bien. Celui qui est mort pour être mon frère, mon cousin, celui-là est parti. Ces deux-là sont partis. Félix n'a pas été en mesure de demander une enquête. En fait, ces Congolais-là sont passés à pertes et profits. Des Congolais, 2 à pertes et profits. Félix n'a pas élevé la voix. Il a dit qu'il a milité pour le droit. Et là, 2 Congolais meurent. Silence radio. Mais vous avez 2 ans. Il n'est pas président. Ce n'est pas des combattants de l'UDPS qui sont morts pour Félix. C'est 2 Congolais qui sont morts. Chaque fois qu'un Congolais meurt, qui n'est pas mort de mort naturelle, le président doit prendre la parole. C'est lui qui nous protège avant tout. Je ne parle pas de ces 2 Congolais comme 2 combattants. D'abord, 2 Congolais. Il s'est tué dans toutes les langues. Il n'a même pas du respect pour la dignité humaine. Ça ne lui a rien dit. Mais il n'a pas présenté des condoléances à la famille. Et il y a des gens sur ce plateau. Vous ne serez pas le premier à accuser Félix, écoutez, pour faire les causes pour le parti. Attends, alors c'est pas le cas. Je t'ai dit que des Congolais, c'est 2 Congolais qui sont morts dans des circonstances floues. Il y a eu des affrontements. Le président de la République est là, il prend la parole. Il demande à ce qu'il enquête. Ce n'est pas à l'UDPS qui s'adresse. Il s'adresse aux Congolais et aux institutions. Une enquête établisse des responsabilités. Quand nous demandons cette enquête, ce n'est pas pour que ici, les gens pensent que nous voulons régler des comptes à tel ou à tel autre. C'est pour prévenir. C'est pour que demain, ceux qui ont perpétré cet acte ne le répètent plus. C'est l'impunité. C'est cela. C'est l'impunité s'installe. Mort d'homme. Vous imaginez quand vous perdez un être cher, ce que vous ressentez, c'est que ces familles ont ressenti. C'est vraiment malheureux. Je vais aller très vite. Oui, très rapidement. Héritage. J'ai été très ému par les informations de... Les révélations de... et ça, j'encourage. Ça, c'est vraiment du journalisme que de venir sur un plateau, de nous dire ce qu'il y a de nouveau. Moi, je suis flatté. Ceux qui pensent que c'est pas vrai n'ont qu'à mener des enquêtes et à démontrer le contraire. Il a dit qu'il a eu accès à sa carte d'électeur. En tant que journaliste, il vous dit que c'est une information. Donc, en fait, nous sommes en face d'un parti des faussaires. Tantôt, c'est des faux diplômes, tantôt, c'est... ne rigolez pas. Ce sont des problèmes. Je crois que c'est les cas individuels qui n'engagent pas. Si c'est Kaboun, si alors, vous avez posé une question ici. Vous dites à qui la faute? La faute, c'est à Étienne Tshisekedi, soyons objectifs. Il avait personnalisé le parti. C'est cela le problème. Et à sa disparition, le parti n'a pas pu lui survivre. C'est cela tout le problème. L'exemple que j'ai donné, c'est celui des
statut qui ne prévoyait pas d'intérim encore, d'empêchement du président. Mais mieux encore, vous savez qu'à un moment donné, l'UDPS est allé au Congrès. Et à la sortie de ce congrès, un autre congrès devait être convoqué dans les 3 années. Etienne Tshisekedi ne l'avait jamais fait. Et puis, il a modifié les statuts lui-même chez lui. Lui-même. Et il a donné à Mavungu pour notarier, alors que ces statuts avaient été adoptés dans le cadre d'un congrès. Et ceux qui l'ont vu par la suite pour lui faire la remarque, dire à Etienne Tshisekedi que vous n'avez pas le droit de modifier les statuts de manière unilatérale, il a dit qu'il était le seul qui savait mener l'UDPS. Cet unilatéralisme a créé les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. On dit que l'UDPS a accédé au pouvoir. J'ai dit bravo, mais quel pouvoir? Un pouvoir sans marge de manœuvre. Félix est président, ce pays a des institutions à plusieurs niveaux. Vous avez une majorité à l'Assemblée. Si cette majorité n'est pas à vous, quelle est votre marge de manœuvre? Vous avez des assemblées provinciales qui ont aussi une certaine autonomie et les gouverneurs de province. En fait, vous avez un président qui est là, mais qui n'a aucune marge de manœuvre. Qui gère les... Oui ou non, le débat aussi à ce niveau-là, l'élever au titre de héros national. Michel, écoutez, j'ai suivi attentivement Abdou Jésus Benedou quand il dit que 2 ans après la mort du Sphinx, l'UDPS a conquis les pouvoirs, mais il faut se demander ici de quelle manière. À travers les élections. Non, Félix a été proclamé par la Commission électorale. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. De quelle manière? Il ne faut pas venir flouer. Il a été proclamé par la CENI. Non, il ne faut pas. Tu as la réponse, journaliste d'investigation. Il ne faut pas venir flouer l'opinion ici. Tu débarques chez toi le matin, tu viens ici, tu fais des analyses, tu dis à la fin, l'UDPS a gagné. Non, nous savons ici comment se sont déroulées ces élections. Nous le savons ici. Mais du moins, comment est-ce que, excusez-moi de dire ces termes-là, d'utiliser les termes, comment est-ce que Kabila a pistonné Félix Tshisekedi? Il a été pistonné, c'est simple. Il ne faut pas venir flouer les gens ici, l'UDPS a conquis. Non. Je pense que quand il faut analyser, il faut savoir analyser. Il faut savoir apporter des très bonnes informations à l'opinion. Mais aussi, il faut aussi que nous puissions aussi relever les faits. Oui, l'opinion c'est qu'il a été proclamé par la CENI, l'opinion sait aujourd'hui de quelle manière Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir. L'opinion le sait. Même ma fille qui a 7 mois, elle le sait. Comment ça? Elle le sait. Elle est congolaise. Elle le sait. Alors, quand je vois d'où Jésus l'a dit, là, je suis vraiment estomaqué de ce qu'il dit. Voilà. Est-ce que, faut-il ou non, Etienne Tshisekedi, vous avez la parole tout à l'heure, soit élevé au titre de héros national. Bon, tant que Mumba, finalement, on ne sait pas qui tout le monde. On en voit trop ici, c'est tout le monde. On va se réveiller demain après-demain, Mendes ici sera héros national. Non, lui, il n'aime pas les diamants là-bas. Mais c'est devenu coutume ici. Parce que comme nous sommes dans un schéma de la continuité, c'est la continuité. Ce Kabila n'est pas parti, c'est Kabila qui est là. Mais mon ami disent que Félix a accédé au pouvoir. Mais c'est la continuité, comme Mike l'a dit. On a un président de la République sans marge de manœuvre, bloqué dans toutes les institutions. Moi, oui, objectivement, je ne connais pas les critères, mais je respecte le combat de Tshisekedi. J'ai des liens en termes de l'émission, je respecte le combat de Tshisekedi. Je ne vais pas verser dans ces débats héros national, non, mais moi, je me focalise sur le principe combat. Je respecte son combat. C'est un grand personnage politique, je respecte son combat. Pour le reste, tant mieux. Son fils est là, il fera de son mieux pour honorer son papa. Mais moi, je me limite sur le plan combat. Donc c'est un peu ça. Je respecte son combat. On parle avec beaucoup de légèreté sur ce plateau. Je crois que moi, je viens ici en tant que journaliste. Je ne viens pas avec des agendas. Je crois que parmi moi, il y a... Non, tu aménages un système. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Parmi nous sur ce plateau, il y a des gens qui ont des agendas. Il y a des politiques ici. Moi, je viens en tant que journaliste. Je ne respecte aucun agenda. Donc prochainement, si vous m'appelez, appelez-moi avec des journalistes. Je crois que là, au moins, on va élever les débats du haut niveau. On va aider que ça soit les faits. Voilà, je vais m'en tenir à ce qu'on dit le confrère avant de répondre à ta question. Fayoulou était candidat président de la République. Fayoulou serait président de la République et se situerait dans le même contexte. C'est-à-dire président de la République, lui-même, son parti, il n'a pas de député au niveau de l'Assemblée nationale, lui-même est laissé l'élu, avec 4 députés provinciaux, je crois. Donc il va aller se retrouver dans une situation appelée la coalition. Une coalition n'est pas une invention congolaise, s'il vous plaît.
Une coalition, ça a toujours existé. Je crois qu'en face de nous, il y a des intellectuels qui nous suivent. Oui, en France, ça a existé. On a évité, les cas sont légion. Et Félix Tshisekedi se retrouve dans une situation qu'il n'a pas inventée. Je ne suis pas dans le stratosphère. Je ne suis pas venu véhiculer de la haine ici. Je ne suis pas fachiphobe, comme le disent certaines personnes. Moi, je suis journaliste et je constate le fait. Des fois, je vais au-delà des faits. Voilà. Mais lorsque je scrute, je vois que la CEDI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est la seule institution habilitée à organiser ces élections, a proclamé Félix Tshisekedi, président de la République. Lorsque la Cour constitutionnelle a confirmé ces résultats, je crois qu'il n'y a plus de débat. Même ceux qui ont réagi à chaud, je fais allusion à Ledria, lorsqu'il est venu ici en RDC, il a reconnu ce résultat, s'il vous plaît. Donc je crois que c'est un faux débat, c'est un débat de caniveau, on ne reviendra plus sur ça. Et si certaines parties, je crois que certains salons politiques pensent que c'est Fayoulou qui a gagné les élections, avec le combat de la vérité des urnes, je crois que même au sein de l'AMUCA, certains sociétaires de l'AMUCA ne sont pas d'accord avec le combat de Martin Fayoulou. S'il vous plaît, bon Dieu, si Moïse Katumbi lui-même n'est pas d'accord avec le combat de Fayoulou sur la vérité des urnes et qu'il reconnaît l'élection de Félix Tshisekedi, vous voulez sur ce plateau qu'on ait le temps d'écouter et l'élection a été gagnée par l'AMUCA, etc. Je crois que c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un débat en tout cas de caniveau. Et c'est pas important de l'aborder ici. Et nous ne disons pas que nous devons rester insensibles lorsqu'il y a des morts. Non. Je le dis. Il y a des problèmes au sein de l'UDPS comme il y a le problème au sein de plusieurs partis politiques. On a évoqué les palous sur ce plateau. Au sein du PPRD, la coalition FCC a des sérieux problèmes. Bati Lukwebo menace de claquer à la porte parce que le PPRD fait un très glouton. Oui. Il y a des problèmes partout. Pourquoi les problèmes au sein de l'UDPS doivent être ramenés au sommet de l'État? Il faut que les Congolais arrivent à élever le débat, à faire la part des choses entre le problème au sein d'une famille politique, l'UDPS et la présidence de la République. Il ne faudrait pas tout ramener au niveau de l'État, même si on est animé par une haine viscérale. Je vais répondre à votre question rapidement au sujet de la coalition. Je crois que vous m'avez posé, vous pouvez répéter votre question sur la coalition Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, je vais terminer par là. Justement, oui. J'aimerais dire ceci. Félix Tshisekedi, président de la République, aujourd'hui, il a organisé les obsèques de son père, Étienne Tshisekedi, plusieurs chefs d'État. Je crois que la cérémonie sera comme une investiture d'un président de la République. On nous parle de pratiquement 10 chefs d'État. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, moi je vous parle. Macron n'a pas confirmé sa participation. S'il vous plaît, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Nous sommes à 2 jours. Est-ce que vous pouvez me sécuriser? Je vous sécurise l'organisation. Michel, en principe, vous devez me laisser beaucoup de temps de parole parce que je crois que je pense que c'est très malheureux pour nous les Congolais. C'est très malheureux lorsque nous-mêmes Congolais, nous ne reconnaissons pas les combats d'Étienne Tshisekedi, alors que sur le plan international, s'il vous plaît, sur le plan international, les combats d'Étienne Tshisekedi, je vous l'ai dit lorsque j'ai pris la parole la première fois, dépassent l'entendement, même au niveau national. On nous parle de près de 7 chefs d'État qui vont faire le déplacement, 7 chefs d'État qui se reconnaissent au combat d'Étienne Tshisekedi. Je peux me dire que c'est un gâchis, c'est du n'importe quoi. Je vous donne un numéro 89 089 61 52 634 089 61 52 634. Envoyez des messages. Tu lui as donné 9 minutes. Non, c'est 5 minutes. Je vais commencer. Je donne la parole, mais on va très rapidement aussi passer à un autre sujet. Est-ce que vous êtes d'abord je vais te dire. Vous serez là? J'ai été journaliste dans ce pays, un de grands, et fier. Donc on ne veut pas me donner de leçons de journalisme. J'ai été un de grands et je sais écrire en français. Ok? Vous serez là ou pas? Je vais y aller. On ne vient pas sur un plateau pour dire aux présentateurs ce qu'il doit faire. Il faut qu'on élève le cahier de charges des kiosques prévoit que des politiques viennent. Ce n'est pas un monsieur qui quitte une rédaction qui vient dire à une autre ce qu'une rédaction a à faire. Je suis ici invité. Donc je ne suis pas ici frauduleusement avec un agenda, je ne sais lequel. En tant que politique, j'ai des opinions, j'ai un parti pris, j'assume. Voilà. On gagne le temps. J'y vais tout doux. Vous serez là ou pas? Monsieur à côté de toi qui donne crédit. Je m'appelle Bélédou Jésus. Voilà, soyez modeste. Il n'est pas élégant au plateau, je serai moins élégant également. Laissez-moi y aller, tu as eu ton temps de parole. Est-ce qu'on peut élever les débats? Oh mon Dieu. S'il te plaît. Voilà le parlementaire congolais. Il donne crédit à la CENI aujourd'hui. Il était directeur de campagne de mon challenger.
Ah, voilà. Ils ont dit, pardon, s'il te plaît, s'il te plaît, laissez-moi terminer. Oh là là. Ils ont dit à la télé que moi, s'il te plaît, monsieur, laissez-moi terminer. Monsieur le parlementaire, il est dans le débat, s'il vous plaît. Pardon, mais ça débat de quel niveau? s'il te plaît, il était directeur de campagne. On ne vient pas dans un plateau de télévision parler des individus. Lui et son candidat, on parle de la crédibilité de la CENI. Bon Dieu. Lui qui reconnaît que la CENI est crédible aujourd'hui, son candidat avait dit que la CENI m'avait proclamé faussement. Son candidat. Bon Dieu. Son candidat à lui, la CENI à laquelle il accorde crédit, son candidat est allé en justice contre moi. Vous m'accordez. Et ils ont dit, non, s'il te plaît, monsieur, nous parlons, je ne parle pas d'individu, crédibilité de la CENI. Vous parlez d'individu, aujourd'hui, on applaudit la CENI. Mais les mêmes et son candidat ont dit que Moukeba a été faussement proclamé. Les mêmes, lui qui est là. Bon Dieu. La CENI qui est crédible. Vous voyez le gros mensonge. Vous êtes spécialiste en mensonge, vous direz. Ok, ça vous va? Monsieur, arrêtez. Est-ce qu'on peut parler? On peut élever le débat. Laisse-moi parler. Si vous laissez le temps, le débat devient un débat de caniveau. Le débat, c'est un parlementaire, mon Dieu. S'il vous plaît. On nous suit quand même pour le respect des téléspectateurs. Vous avez la parole très rapidement. Coup constitutionnel. Je comprends que ça fait mal quand on ment l'opinion et qu'un jour, vous êtes mis devant vos responsabilités. Vous allez en procès sur une affaire électorale, puisque vous n'avez pas foi en la CENI, et vous revenez quelques mois à la télé, vous dites la CENI est crédible, on vous met ça à la figure, vous pétez le plomb. Voilà. On avance. Si la CENI était crédible, lui et ses candidats ne seraient pas partis. Voilà. Je n'ai pas été candidat. Je vais y aller. Désolé. S'il te plaît, monsieur. Non, il m'élève le débat. Tu as été élu pour de bonnes choses. Oh, monsieur, s'il te plaît. Je suis très déçu, moi. Ne répète pas les mêmes choses. Non, mais élève le débat, Moukeba. Tu es parlementaire. Tu amènes les combats trop bas. Les débats trop bas. Jésus, est-ce qu'on peut évoluer? Amène à ton émission, comme la fois passée. Amène les gens qui ont les nerfs pour débattre. Et c'est ça, César. Les insultes. Amène les gens qui ont les nerfs. Il finira par insulter. On peut pas se comprendre, s'il vous plaît. Amène les gens qui ont des nerfs. Voilà, les insultes, etc. On perd le temps. Voilà un échantillon des parlementaires. Alors, puisque les gens ne comprennent pas l'analyse, Fayoulou serait passé président, ne se retrouverait pas dans cette coalition. Je vous dirai ici ce que nous allons faire. Donc on ne vient pas faire la Cour constitutionnelle. Tu veux que je te dise ce que Fayoulou devrait faire, que ton invité le retienne? C'est quoi? Fayoulou élu provisoirement président, ces jours-là, nous allions demander à Nanga de passer au comptage manuel. Et je te dis, nous allions créer un rapport de force dans la rue, et Nanga n'aurait pas osé nous donner le résultat avec les données. Mais ce rapport de force n'a pas été effectué. Non, il n'a pas été proclamé. Ça n'a pas été proclamé. Tu me parles. Il a pris 10 minutes. Des héros nationaux. Laissons cette affaire à l'histoire. Tous des héros nationaux ici. Que l'histoire sache elle-même établir des héros nationaux. Je vous donne un exemple. Musée Laurent Désiré Kabila est héros national. Le mérite-t-il? Sous Musée Kabila, Massa Nindaga enseigne, soupçonné d'atteinte à la sûreté d'État, arrêté, transféré à Lubumbashi en catimini, jugé pendant 48 heures, nuitamment, en 2 jours, pour un si grand procès, sans avocat, condamné à mort et exécuté. Quand est-ce que nous apprenons qu'il a été exécuté? C'est quand finalement nous est mort et que le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme, Roberto Garriaton, arrive ici. Il pose la question à Moïse Congolais, à l'époque ministre de la Justice, qui le renvoie à Mukuntu, à la tête de la tristement célèbre com, qui lui dit qu'il a été assassiné, il a été exécuté. Exécution extrajudiciaire. Donc, crime du sang. Donc, un homme sous le règne de qui il y a eu crime de sang, vous le levez au rang des héros. Finalement, on ne comprend plus. C'est quel critère subjectif, objectif? C'est pourquoi je dis des gens, comme l'histoire. On voit par exemple au Panthéon, pour inscrire au Panthéon, laisse-moi terminer. Par exemple. Comme l'histoire est sévère et qu'elle n'accepte pas ce qui s'est fait sans elle, elle balayera tout. Voilà. Les questions. Bonjour, Castor Bati doit suivre l'exemple de Henri Thomas Lokondo et s'est porté candidat président du bureau du Sénat au nom de la liberté et de la démocratie, comme Lokondo l'avait dit, et quitter le FCC comme il l'a fait, car le FCC est une plateforme dictatoriale. C'est le professeur Kiloya. Bonjour, Castor, vous parlez de l'intérim du DPS. Ici, au secrétaire général à la communication, le CGAI a recruté les fictifs. Il a même dépassé les cadres organiques que l'honorable Daniel Safou interpelle le ministre AI aux médias pour les explications. Ça, ce sont les agents. Roger Puissance à Brazzaville, Bolobé la retour. Il y a Charman, Jean-Pierre Bemba, Gombo. La deuxième quinzaine, il y a mois de juin. Oui, il rentre. Je crois qu'on va en parler dans d'autres occasions. D'où Jésus Belledou avoir le pouvoir après les élections non transparentes. C'est là est une trahison au combat d'Étienne Tshisekedi.
Bonjour Kiosque, qui est le vrai père de la démocratie au Congo, la question qu'on se pose. Bonjour Kiosque, Katumbi atika koloba makambo ya kosangana na fachi sokite alongwana la muka atika Fayulu. Belle réponse pour atika Fayulu na maninga va continuer combat wana, c'est Joël Atambateke. Bonjour Kiosque, le législateur congolais a décidé quoi sur la dot et pourquoi cela n'est-il pas respecté? Répondez-moi s'il vous plaît. Voilà, Ebouya, on va essayer de prendre d'autres sujets, c'est la Cour constitutionnelle à ce niveau-là des traitements de dossiers. Mais les validations, on ne comprend plus. Le juge, il semble que beaucoup de juges gardent encore dans leur bureau des dossiers pour traiter, bien sûr, mais pour rendre les arrêts, ils commencent à monnayer. C'est très grave ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle. On a invité tout à l'heure la Cour constitutionnelle. Alors, répondez à la question. Je vais en venir. Oui, il nous a inventé tout à l'heure la Cour constitutionnelle, que non, il a proclamé, Félix, nous prenons acte de cela. Mais c'est grave ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. C'est grave. Moi, j'ai jamais cru en cette cour-là. Regarde ce qui s'est passé dans l'affaire Patrick Bologna. Sa candidature a été rejetée pour double nationalité. Il va à la Cour constitutionnelle être réhabilité. Réhabilité par la Cour constitutionnelle. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit non, nous prenons acte, la Cour constitutionnelle a validé le président, c'est un faux débat. Mais c'est grave. Aujourd'hui, il y a des juges. Michel, oui. Laisse-moi parler. Il y a des juges aujourd'hui de la Cour constitutionnelle qui appellent des candidats malheureux, qui appellent discrètement. Allô, tu es où? Tu es où? Apporte un peu d'argent. Tu es où? Apporte-moi un peu d'argent. Tu es où? Tu es où? Et puis par exemple, c'est pour réhabiliter les candidats les plus offrants. Est-ce que la question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est assez demandé ici. Mais pardon, on a dépassé les délais sont dépassés. C'est maximum 2 mois. 2 mois, ouais. Pourtant, j'ai suivi le président de la Cour constitutionnelle via son conseil juridique. Ils étaient sur les 1300 dossiers traités, ils étaient à 750 dossiers traités. Je crois que c'était 2 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi. Maintenant, là, nous avons largement dépassé. Nous sommes à 4 mois. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Cour ne rend jamais ses arrêts? Dans les mieux offrants. Les mieux offrants, ils sont des monnaies maintenant. Certaines candidatures, ils veulent réhabiliter certains candidats. Déjà, nous avons quelqu'un ici sur ce plateau qui dit non, cette cour-là, il faut laisser ce débat. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Il a dit ici que même si Martin Fayulu se retrouve dans la position à laquelle se retrouve Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, comment pouvait-il s'en sortir? Mais il y a une seule réponse. La différence entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, Martin Fayulu n'a pas pris les pouvoirs pour les pouvoirs. Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs pour les pouvoirs. C'est la raison pour laquelle ces marges de manœuvre sont réduites. Voilà, on parle de Cour constitutionnelle, on ne va pas revenir. Non, on ne va pas revenir. On évolue parce que c'est très grave ce qui se passe, on a dépassé le délai. Voilà. Mais les monnayages de traitement de dossier, c'est qui pose problème. Beaucoup de gens aujourd'hui, les juges l'appellent. C'est très grave quand même. Oui, c'est très grave, il y a à boire et à manger dans ce dossier, mais j'aimerais quand même aussi tranquilliser, demander à mes co-débatteurs, moi je suis très élégant, à Mike Moukeba et à Yves Bouya, de se tranquilliser, voilà. Parce que au sein de la Mouka, quelqu'un ici remet en cause l'appartenance de Moïse Katumbi. S'il vous plaît, je suis journaliste. Non, mais je suis journaliste, s'il vous plaît. Tes positions, tu vois, il y a la climatisation ici. Moi je m'assume. Il y a une sorte de... Oui, peut laisser. Mais dévoile-toi aussi, mon frère. Là, on perd le temps. Non, dévoile-toi. Si tu te dévoiles d'abord. Pas des lignes. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, lorsqu'on dit les mensonges, on propage des mensonges, il y a une forte climatisation. Mais mon ami Bouya transpire. Tranquillise-toi, sois très à l'aise. Non. S'il vous plaît, sois très à l'aise. Alors, sentez-vous à l'aise. Je suis très à l'aise. Alors, ils vont évoluer. Je l'ai dit ici. On ne va pas remettre en cause l'appartenance de Moïse Katumbi au sein de la Mouka par le simple fait que Moïse Katumbi n'est pas d'accord avec Martin Fayulu. Jean-Pierre Bemba alors disait le combat de la Mouka, c'était de débouter Kabila à la présidence. Et par moment où ce combat a été réalisé, je crois que Martin Fayulu n'a plus à aller engager la Mouka à Kisangani, à Goma, en train de danser pour réclamer la vérité des urnes. Et si Moïse Katumbi n'est pas d'accord avec Fayulu, si aujourd'hui Bemba n'est pas d'accord avec Fayulu, d'ailleurs je salue le silence de Jean-Pierre Bemba, très sage, mais aujourd'hui on ne va pas tirer un boulet rouge sur Moïse Katumbi. Il y a des gens ici qui ont été nourris pendant la campagne électorale par le mamel de Moïse Katumbi. C'est lorsque, s'il vous plaît,
C'est lorsque Moïse Katumbi parle des opportunistes. Lorsqu'il va créer ensemble, ça sera exactement pour débloquer des opportunistes. Alors on va évoluer, s'il vous plaît. Ne me pousse pas à citer quelqu'un, non, moi je suis très élégant. Alors on va évoluer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tu ne l'es pas. On va revenir au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà. Si on remet en cause l'élection organisée par la CENI, en Afrique, aucune élection n'a été totalement parfaite et crédible. Il faut le dire. Les élections en Côte d'Ivoire, avez-vous vu ce qui s'est passé? Les élections dans d'autres pays africains, même en Europe, s'il vous plaît, aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont procédé au récomptage de voix, je crois, à l'État de Californie. C'est parce que on avait le souci d'atteindre la perfection. Hélas, on n'atteint jamais la perfection. Et dans les contextes congolais, il est vrai qu'il y a plusieurs dérapages. Ça, on le dit. C'est un fait et on s'assume comme tel. Mais si on veut être conséquent, si on veut remettre en cause l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République, alors, soyons conséquents, ouvrons la boîte à Pandore. Refusons l'élection de Mike Boukeba en tant qu'élu de Lingwala. Parce qu'il a été confirmé par cette cour. Remettons en cause ces élections. Il veut protéger sa petite marmite et il s'attaque à Félix Tshisekedi. Il est incohérent vis-à-vis de lui-même. Et si il y a des dérapages au sein de cette cour, on l'a dit ici, les délais étant dépassés, on le fustige, on fustige la manière dont les élections se sont déroulées. On a demandé à Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, de dissoudre les élus et les sénateurs parce que les soupçons de corruption pesaient à ciel ouvert, mais les Congolais ont réagi pour dire, si on va les suspendre, soyons conséquents, allons jusqu'au niveau de la présidentielle. Voilà. On termine, à part vous, Mike Mukebai, mais en parlant de l'Assemblée provinciale de Kinshasa principalement, je crois qu'on va faire Godepo, il semble qu'il a mais laisse-moi une chose rapidement. J'ai la conscience tranquille. Quand on parle d'élégance, quand tu donnes des coups en descendant de la ceinture qu'on te donne et que tu craques, c'est ton problème. Il y a eu des mots forts ici. Il faut pas aussi les faire. Il y a eu des mots forts ici. Moi, je n'ai pas insulté. Il y a eu des mots forts ici. S'il te plaît, monsieur. On m'insulte. Je n'ai pas des mails. Moi, je n'ai pas insulté. Vous insultez, je vous regarde. S'il te plaît. Débat de caniveau, qu'il y a ici des gens qui ont touché l'argent de Katumbi, je peux les citer. J'ai la conscience tranquille. J'ai reçu des fonds de Katumbi. Je ne faisais pas allusion à toi, Mike. Monsieur, c'est moi qui ai la parole. Mais quand tu dis que tu es élégant, c'est quoi le problème? Répondez. Une intelligence proclamée, monsieur. J'ai la conscience tranquille. J'ai fait partie d'une organisation. Je n'ai jamais, moi, été chez Katumbi pour chercher l'argent. Il est en vie. Il le sait. Je vis pauvrement ma vie. Oh, je connais tout ça. Pauvrement, Katumbi est en vie. Je t'ai pratiqué, Mike. S'il te plaît, monsieur, tu ne m'as pas pratiqué. Tu n'es pas mon ami, on se fréquente pas. Ne m'amène pas chez rapidement, on est à la fin de l'émission, on a le temps dans les discussions comme ça personnelles. Je te connais. Je ne te fréquente pas, tu ne viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. S'il te plaît, laisse-moi parler. Vous avez la parole, Mike. Parlez. Nous ne fréquentons pas. Ne veut pas dire que tu me connais dans la profession. Le mensonge. S'il te plaît, je t'en prie. Hélas. Pourquoi tu m'amènes des invités qui m'empêchent de parler? Voilà. Qui m'empêchent de parler. Alors, vous m'avez empêché de parler. Non, je ne t'ai pas empêché de parler. Je ne t'ai pas empêché. Tu n'as pas de nerfs. Alors, tu n'as pas de nerfs, c'est ton problème. Alors, je te dis ceci. Je vis pauvrement ma vie. Locataire, petite voiture, c'est ce que j'ai vécu. Je ne suis pas un opportuniste. Les idées que je défends aujourd'hui, je les ai défendues il y a 10 ans. Les mêmes. Voilà, on a compris. Je suis Qu'est-ce qui se passe là-bas chez lui? Alors, je regarde ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le pasteur. Je remarque qu'il y a des interpellations, mais des interpellations calculées. Les DG de la DGRK, interpellation menée en trombe, empressement. Une objection est faite pour attendre la commission qui est mise en place sur l'état de lieu. On dit qu'il faut aller vite. On transforme la question orale écrite en une interpellation. Mais quelques jours après, il y a un autre interpellé qui arrive. Celui-là, c'est le DG du FONAC, Mouissa. On interrompt une interpellation. On dit, tiens, il faut mettre en place une commission spéciale pour avoir des éléments. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Godet, que j'ai vu se battre, donner les signaux du changement. Cette dérive, elle vient d'où? J'ai l'impression qu'il y a une main. Ça, c'est un de deux. Une dizaine d'agents, protocoles, qui sont liés avec l'État. Ils sont liés avec l'administration, apparemment. Des agents révoqués de l'administration. Et on amène des gens de Maluku pour le placer là. Ce qu'il a fait, papier et piano qui est une question. Cette affaire ne passera pas. C'est des gens en contrat avec l'État congolais. Il faut arrêter ça, Godempoy, je l'ai dit ici. Je l'ai dit, il faut arrêter, ça ne passera pas. Déjà, j'ai appris que, comment il s'appelle, Mbonzi a pris position, je l'encourage. Ça ne passera pas, je préviens. Je l'ai dit.
Ça ne passera pas. On va réhabiliter ces dames-là. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Oh non, comme elles nous servent l'eau et les sandwichs et tout ça, et elles sont capables de nous empoisonner. C'est quoi ça? Mais Godé pouvait passer, elles ont travaillé avec même si on l'empoisonne, lui va beaucoup. Ça ne passera pas. Voilà. Ça, ils peuvent compter sur moi, sur mon aîné Désiré. Grand merci à Doul Jésus Beledou. Merci, en tout cas, c'était un grand plaisir. Merci également. Moi, j'ai pas eu le temps de placer un mot par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée. Justement, on a passé beaucoup de temps par rapport aux discussions. Bon, merci. Merci en tout cas de l'invitation. Je vois que ça ne sera pas la dernière fois. C'est le débat entre des idées. Ce qui est un mieux, c'est important à ce niveau. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Ludo Motiri à la réalisation. Je vois Yves Chouangé, Moron Jambé, Dadi Kusaka qui m'ont aidé, qui étaient derrière la caméra, Aleka Bongo, puis à la régie finale, je crois, c'est Christophe Angelo, Jacques Wandenga. Voilà, je le vois, les très précieux Jacques Wandenga. Merci mesdames et messieurs, au revoir et à très bientôt pour d'autres numéros de votre magazine Kiosque. Que Dieu vous bénisse.